On les a matés, techniquement, mis en déroute. Et c'est cela qui a fait que Diogbenou a dit, juste après ça, nous ferons la politique par la ruse et la rage. C'est ça. Parce qu'ils sont incompétents, incapables de faire un débat de principe, un débat technique. Sur tous les débats techniques, je ne veux pas manquer de modestie, je vais les battre. Sur tout débat technique. Ils n'ont pas d'éléments parmi eux. Et c'est lorsqu'ils ont échoué la deuxième fois, qu'ils ont parlé, s'il vous plaît, de ruse et de rage, qu'ils ont introduit maintenant les réformes politiques. Vous savez, il y a une chronologie. Ils ont introduit les réformes politiques. Et ces réformes politiques, c'est quoi? C'est pour sanctionner, punir et exclure tout ce qui peut faire entorse à la révision. Donc c'est des dictateurs, c'est des gens incapables de la démocratie, de faire fonctionner, de fonctionner dans un pluralisme. C'est des gens anti-peuple. Puisqu'ils ont échoué 2 fois avec le BMP, en avril 2017, en juillet 2018, et il a fallu quoi? Nous étions en juillet 2018, ils ont échoué. Ils ont parlé de ruse et de rage. Mais quelle était leur ruse et rage? C'est d'introduire 2 lois. La loi portant charte des partis politiques et la loi portant code électoral. Dans la loi portant charte des partis politiques, ils ont mis des obstacles infranchissables. Vous vous souvenez? Moi, il y avait le représentant du parti au Parlement. Nous avons, techniquement, nous les avons déstabilisés. Ils ne peuvent pas. Avec l'article 56. Et à l'application du code, c'est-à-dire de la charte sur la nouvelle charte sur les partis politiques, ils ne peuvent pas appliquer la charte. Aucun d'eux n'était capable, ni UP ni BN n'était capable de le faire. Donc ils étaient KO debout. Et comme ils sont KO debout, ils ont inventé une tricherie grandeur nature, un coup d'État qu'ils appellent certificat de conformité. C'est ça la question. Et ce certificat de conformité, couplé avec le code électoral, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'exclusion. L'exclusion punitive, c'était des codes punitifs, c'était des lois punitives. Je l'ai dit à Patrice Talon le 25 février quand on était avec la coalition de l'opposition. Devant le juge, il a dit, mais vous faites des réformes pour punir. Il était incapable même de lire ce qu'il a écrit, ce qui est même dans la loi, qu'il a promulgué. Il est incapable, il ne connaissait même pas les articles. Je lui ai dit, mais écoutez, c'est tel article, article 16, article 59, ainsi. Et un autre député, à côté de moi, lui dit, mais lisez. Si vous voyez ce que vous êtes en train de lire là-dedans, moi je me lève, il n'a pas été capable de lire. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, si moi j'étais à votre place, regardez, écoutez Talon, si moi j'étais à votre place, et que je vais aller aux élections, de cette nuit, je vais tenir des congrès, je sais comment il va faire. Il nous demande d'aller tenir congrès la nuit. Nous sommes le 25 février. La clôture des dossiers au 26 février. Nous étions dans son bureau jusqu'à 19h, 20h. Ce monsieur nous dit d'aller faire congrès la nuit et de lui amener les papiers. Mais c'est quoi ça? Donc il est incapable. Il a échoué sur toute la ligne. Mais ceux qui n'ont pas cru et qui ont manifesté même des divergences, pas même des oppositions. Prenez Maître Adrien Mbedi avec son PRD. Ce n'était pas une opposition. Nous étions une opposition. Mais Mbedi, le PRD n'était pas une opposition, c'était simplement une divergence. Vous savez quelles étaient les difficultés du PRD, madame? Vous savez quand est-ce que le PRD a eu son récépissé? Fouillez. Vous allez voir 26 février. 26 février, c'était quelle date? C'est le jour de clôture de dépôt des dossiers. Écoutez, malgré ça, vous vous souvenez des fautes mineures, des fautes majeures, des pièges avec, comment on appelle là, Chakayaji, le Moelle Bénin, et puis le PRD, des candidats qui se sont retrouvés à chevaucher, et puis faute majeure, paf, Tiambe dit sortez du jeu, faute mineure, restez dans le jeu. C'est quelle connerie ça? Même Claudine Prudencio, qui a fait tout. Claudine Prudencio, ce n'était pas une opposition à Patrice Talon, c'était une divergence. Mais vous, aujourd'hui, vous avez refusé de faire de l'opposition, vous êtes dans la résistance, c'est comme si vous faites la politique de la chaise vide. Est-ce que c'est la solution? J'ai un plaisir à écouter vos questions parce que, vous savez, lorsque Talon a fait ça, pour exclure les gens, il a abouti à quoi? Il a abouti à un parlement monocolore. 100% estaffié Patrice Talon. Et comme de l'ironie et du faux, de la fraude, de la triche, 2 partis politiques instigés par lui vont au Parlement et partagent les 83 sièges sur 83 sièges. Où ça? Dans ce pays? Moi, j'ai été à la conférence nationale. J'ai été à la conférence nationale. Et la conférence nationale n'est pas une option facultative. C'est une option principale. Personne ne peut dire que la conférence nationale est une option facultative. Non, 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 non. C'est contraignant la conférence nationale. Je n'accepte ça. Et à partir de là, je n'ai plus une option oppositionnelle. Je suis plus opposant. Je suis résistant. Pourquoi je suis résistant, madame? La révision de 2019 a été possible parce qu'on a chassé la contradiction et la divergence du Parlement. En chassant la contradiction et la divergence du Parlement, on a un Parlement monocolore.
On n'a plus le peuple pluriel au sein du Parlement. On a un Parlement partial, 100% partial. On n'a plus le peuple. Cette révision n'est pas légitime. Vous savez, madame, qu'un pouvoir, une autorité, c'est deux sources. L'autorité doit être légitime, le pouvoir doit être légal. La légalité doit s'appuyer sur la légitimité, sinon elle est une illégalité. Mais comme elle s'impose comme légalité, elle est du despotisme, de la dictature, elle est de l'exercice de pouvoir personnel. Donc, Patrice Talon a fait quoi? Quand il a chassé tout le monde, il révise la Constitution. Ce n'est pas une révision, c'est de la triche. Et à partir de cette révision qui est une fraude, une triche, un vol, une usurpation, il déroule le tapis. Et il dit oui, j'ai révisé. Il s'octroie 45 jours de bonus, un pouvoir usurpé, un mandat usurpé, volé. 45 jours, c'est volé. C'est de la triche. Personne ne lui a donné 45 jours. C'est de la triche. Parce que ça vient d'une source monocolore, illégitime. L'autorité qui ne tient pas son pouvoir du peuple uni est une autorité illégitime. Et l'autorité illégitime ne peut exercer aucun pouvoir. S'il exerce ce pouvoir est du despotisme, pouvoir personnel. Donc, révision, c'est de la triche. C'est de la triche. Ce n'est jamais possible. Patrice Talon est incapable de vivre une démocratie plurielle. C'est ça la réalité. Dire ça, ce n'est pas l'injurier. Parce que les batailles politiques doivent se faire sur les mots et les concepts. Si vous refusez la bataille sur les mots et les concepts, vous n'avez plus d'occasion pour parler des conséquences et des causes, ni même de la réalité. Vous comprenez maintenant, madame? Ce n'est pas une politique de chaise vide. Parce qu'il y a une différence entre chaise vide, chaise d'indignité et chaise électrique. Moi, je peux m'asseoir sur une chaise électrique, je l'ai dit. Et vous êtes sur quelle chaise? La chaise du peuple. Vous savez, parfois, ça prend le temps que ça va prendre, mais ça finit toujours. C'est une certitude. Talon n'ira nulle part. Il n'ira nulle part parce que vous allez voir la suite. Il n'ira nulle part. Et tous ceux qui l'ont aidé n'iront nulle part. La preuve, vous les voyez un à un. Vous les voyez un à un. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en parlement, il ira à Misrité. Justement, dites-le. Vous aurez un candidat, comment Oui. RE se prépare? 2026, c'est pas loin. Le dépôt des dossiers, c'est en octobre. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. Parce que tout ce qui est projeté sur 2026, à quelle source, madame? C'est dans la mafia qu'on dit oui, oubliez, c'est déjà passé. C'est dans la mafia qu'on dit que le passé est derrière nous, avançons. En politique, on construit chaque pas du présent et chaque projection du futur sur le passé. Or, quelle est la source du pouvoir de Talon aujourd'hui? Sa source, c'est le Parlement monocolore de 2019. Ce n'est pas le peuple, madame. C'est les coquins partisans de Talon qui ont octroyé à Talon ce que Talon veut. Ce n'est pas le peuple. Et là, il dit qu'il s'en va en 2026. Il s'en va. Qui lui a dit qu'il va où? Qui lui a dit de ne pas aller? C'est en quoi ce que lui dit engage le peuple? C'est lui qui parle. Quand je vois les gens dire Talon dit il ne veut pas parler, Talon dit il ne veut pas partir, il part, ça fait le problème de ceux qui écoutent. Vous croyez à son départ? Je n'ai pas à croire à Talon puisqu'il n'a pas de parole. Mais il a dit qu'il a un homme de parole. Mais ça, il fait de la rhétorique. Il vous ment. Vous n'y croyez pas? Mais quelqu'un qui a une parole, madame, entre vous et moi, et entre lui et moi, on se regarde lui et moi, et entre le peuple, Talon de parole. Mais pourquoi il a dit je ferai du mandat unique une exigence morale? Vous savez ce qu'on appelle l'exigence morale? L'homme propose, mais Dieu dispose. Vous dites que Dieu est vicieux? C'est ce que vous voulez dire? Non, Dieu, c'est la perfection, Dieu. Est-ce que vous pouvez dire que Dieu est vicieux? Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est imperfection. Vous ne ramenez pas Dieu dedans. Parce que c'est des techniques d'argumentation qui refusent d'attaquer le mal et qui prennent on parle d'argumentation ad rem. Ad rem, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas le fait, non. Dieu est à part. Certains vont vous dire, argumentation par l'autorité. Dieu est à part. Dieu n'est pas dans cette affaire.